Salam à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors déjà j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien, ça c'est déjà très important. Deuxième chose très importante, je dois vous présenter quelqu'un. Il a 2 ans aujourd'hui, il est tout petit et tellement mignon. Bref, sans plus attendre, pour ceux qui ne le connaissent pas, voici Mogo Junior, ma fidèle batte de baseball. Elle est faite pour se défendre des gens malveillants et se protéger contre tout un tas de menaces. Mais aussi pour détruire cette barre de like, donc n'hésitez pas, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Ouais, tout ça pour ça. Non, plus sérieusement, n'hésitez pas, ça me fera très plaisir pour les prochaines vidéos. Donc bombardez-moi cette barre de like, ça me fera super plaisir. Ensuite, je suis très content. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que je vous ai préparé un bon sujet et j'avais hâte de vous le présenter. Qu'est-ce qu'on a au programme? On va parler d'un phénomène très inquiétant dans notre société, les enlèvements. Cette vidéo sera séparée en 2 parties avec une bonne introduction sur le sujet, suivie d'un thread exclusif que j'ai réalisé. Restez bien jusqu'à la fin pour être plongé dans une histoire inspirée de personnes qui ont vécu des calvaires. Avant de commencer cette vidéo, j'ai un dilemme à vous proposer sur le thème d'aujourd'hui. Tu préfères rester enfermé dans ta chambre pendant 15 ans et ne jamais sortir pendant tout ce temps, ou tu préfères vivre en liberté avec une jambe en moins? Oui, ce dilemme est compliqué et oui, je suis un putain de fourbe. Jouez le jeu, j'ai envie de voir votre réponse. Et venez sur mon Insta Mogotasama pour discuter avec moi de tout ça. Bref, sans plus attendre, prenez de quoi manger et c'est parti pour cette vidéo. Les États-Unis, ce pays complètement fou qui est la première puissance mondiale. Là-bas, pendant très longtemps, ce qu'on appelle l'American Dream a permis à beaucoup de gens d'avoir un rêve, un objectif. Mais il y a une réalité qui est bien plus difficile, avec la pauvreté et les problèmes liés au racisme. Mais il y a aussi aux États-Unis une problématique dont on ne parle pas tous les jours. Bien sûr, il y a les guerres de gangs, les trafics de drogue, mais c'est très lié aux problématiques raciales et à la pauvreté. Et puis il y a une autre catégorie de criminels, celle des tueurs en série ou bien des enlèvements avec séquestration. Ce crime est sévèrement puni, mais ça ne semble pas dissuasif pour les auteurs de ces actes. J'ai l'impression que la séquestration, c'est un fléau dont on parle peu, alors qu'il y a quand même des affaires connues comme les séquestrés de Cleveland. 3 jeunes femmes ont été enlevées et séquestrées pendant 10 ans. Pendant cette période, elles ont été violées, battues, et l'une d'entre elles a mis un enfant au monde. Mais heureusement, aucune d'entre elles n'est décédée. Il y a aussi l'enlèvement d'Elizabeth Smart, une américaine âgée de 14 ans qui a été kidnappée dans sa chambre. Elle a été droguée, on lui a fait boire de l'alcool et on l'a obligée à regarder des films à caractère porno. C'est un homme qui a été aidé de sa femme qui l'a enlevée. Il voulait faire d'elle sa seconde épouse. Vous vous rendez compte à quel point on est sur de la folie pure? Comment on peut être amené à faire de telles choses? À penser une seule seconde à faire de telles horreurs? Franchement, c'est la question que je me pose et que je me suis posée tout le long de ce sujet. Bref, en dernier exemple, on a l'enlèvement de Jaycee Lee Dugard. Cette pauvre fille qui a été enlevée alors qu'elle avait seulement 11 ans à son arrêt de bus. Elle a été ensuite enfermée dans un cabanon du couple de ravisseurs. 18 ans en captivité avec un couple de dégénérés. Et elle donnera naissance à 2 enfants pendant cette période. Ces 3 affaires sont effroyables et témoignent des pires vices de l'homme. J'aurais pu vous parler de l'affaire Turpin ou de l'affaire Hooker. Il y a tellement de choses qui se sont produites, ça fait réellement peur. Ces femmes qui ont été privées de leur liberté, qui ont été violées, mutilées à plusieurs reprises, c'est tout simplement inhumain. Et pourtant, ça existe. Comment peut-on agir de la sorte? Faut vraiment être dérangé pour en arriver là. Bien sûr, les enlèvements avec séquestration ne se produisent pas qu'aux États-Unis. Si je vous parle de ces affaires-là, c'est parce qu'aujourd'hui notre histoire se situe là-bas. Immersion dans une histoire que j'ai réalisée suite à de nombreuses inspirations. On va être sur quelque chose d'inédit et de très poignant. J'attends vos retours sur ce thread que j'ai totalement écrit. Éteignez votre lumière pour plus de sensations et laissez-vous emporter par ma voix. Ça fait combien de temps? Combien de temps que je suis ici? Oui, j'aimerais revoir la lumière du soleil qui me réchaufferait la peau. Et le cœur. Retrouver mon foyer. Revoir ma sœur. Elle doit avoir grandi depuis le temps. Et j'aimerais tellement retrouver la douceur de mon foyer. Ça y est, je me rappelle. Ça a commencé quand j'avais 12 ans. À cette époque, on m'appelait Julia. Enfin, je crois. J'habitais dans l'Oklahoma avec mes parents. Et je me souviens que j'étais heureuse. Enfin, je me posais pas vraiment la question. J'allais à l'école. Je n'aimais pas ça, mais je me débrouillais bien. Peut-être que j'aurais pu faire un bon métier, je ne sais pas. J'étais très proche de ma petite sœur, on était toujours collés. Je l'aime de tout mon cœur, et son souvenir me permet de tenir jour après jour. Des fois, on allait dans le jardin des voisins pour voler des pommes. On riait tellement fort qu'on se faisait prendre à chaque fois. Comme ils étaient gentils, ils nous laissaient les pommes. Ils nous donnaient même à boire avant de nous laisser repartir. Je crois que je vivais une vie tout à fait normale, et j'aimais cette vie, je le sais maintenant. Un jour, avec ma sœur Hailey, on voulait explorer plus loin que chez nos voisins. Alors on est parti plus loin, et on s'est aventuré dans une forêt assez proche de chez nous. Au bout de quelques minutes, on a vu une femme qui nous regardait au loin. Hailey a décidé d'aller la voir et de lui dire bonjour. Comme on n'était que toutes les deux,
peu, je l'ai suivie, et c'est à ce moment-là que mon calvaire a commencé. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais cette femme ne m'inspirait pas confiance. Alors j'essayais de faire comprendre à ma sœur que je voulais rentrer. Puis la dame nous a proposé de la suivre en nous disant ces mots. Les filles, j'ai des poneys chez moi. Ça vous dit de venir les voir? Ils sont magnifiques. Venez, allez, venez. Mais nos parents nous avaient mis en garde. On avait pour consigne de ne jamais suivre d'inconnus. Mais ma petite sœur a accepté. C'est là que j'ai eu l'idée de lui dire de courir et qu'on faisait la course de la première qui rentrerait. Hailey s'est directement mise à courir le plus vite possible et tenter de gagner et d'être la première. Et moi, je me suis mise à courir juste après elle. Mais cette femme m'a attrapé au bras. Elle était plus forte que moi et je n'ai pas pu me défaire de son emprise. Elle me serrait tellement fort. Je sentais ses ongles s'enfoncer dans ma peau pendant que ma sœur commençait à disparaître petit à petit au loin. Je n'arrivais même pas à crier tellement j'avais peur de ce qu'elle pourrait me faire. J'étais comme paralysé alors que peu de temps avant j'avais encore plein de force. D'un coup toute cette énergie est partie. Ça devait être la peur. Je ne savais pas encore ce qu'elle me voulait mais c'était pas quelque chose de bien. Après ça, je me rappelle être rentré dans une camionnette qui était un peu sale. À l'intérieur, un homme nous attendait à l'arrière. À partir de là, je me souviens plus trop. Ils m'ont fait boire quelque chose et je crois que je me suis endormi. À mon réveil, je comprenais petit à petit ce qui était en train de m'arriver. J'avais du mal à réaliser, mais j'étais atterri dans mon nouveau chez moi. Une pièce sombre, humide, sans lumière et juste avec un matelas au sol. J'avais tellement peur, j'ai commencé à pleurer et au bout d'un moment, une voix m'a arrêté. C'était celle d'une fille qui disait les phrases suivantes. Ne t'inquiète pas, je vais te protéger. Fais tout ce qu'ils disent et surtout, désespère pas. Mais sa voix tremblait comme si elle ne croyait pas ce qu'elle disait. Elle était plus grande que moi. Elle a dit qu'elle avait environ 17 ans. Je lui ai posé un tas de questions. Je voulais savoir pourquoi j'étais là et ce qui allait m'arriver. Mais elle ne voulait pas me répondre clairement. Et je te comprends maintenant, Kimberly. Les jours passaient et avec Kimberly on s'occupait comme on pouvait. Je lui ai demandé si on pouvait s'évader et elle m'a répondu qu'elle avait déjà essayé plusieurs fois. Elle m'a dit que chacune de ces cicatrices qui recouvraient son corps correspondait à une tentative. Puis le jour est venu, le jour de la première fois. Kimberly m'avait prévenu. Si je reste tranquille, il ne me fera pas de mal et ça ne durera pas longtemps. Mais quand il a commencé à s'approcher de moi, je n'ai pas pu. Je l'ai mordu le plus fort possible et j'ai commencé à me débattre comme je le pouvais. Jusqu'à ce qu'il me frappe si fort que je me suis mis à voir flou. Puis il a repris son affaire pendant que sur mes joues coulaient les larmes sans s'arrêter. De retour dans la pièce, Kimberly m'a prise dans ses bras et m'a serré fort contre elle. Ça m'a un peu réconforté. Mais ce jour-là, j'ai perdu un morceau de moi. J'ai alors commencé à apprendre à me dissocier de mon corps quand le moment venait et qu'il se satisfaisait en moi. C'est mon ami qui m'a appris à faire ça. Et ça m'aide beaucoup. Je la remercie énormément. Puis les mois et les années ont même commencé à passer. Une troisième fille nous a rejoint, puis une quatrième. Vers mes 17 ans, Kimberly est montée, puis elle n'est jamais revenue. Ce jour-là, j'étais dévasté par la tristesse. J'avais tellement pleuré que mon corps ne répondait plus. Je n'avais même plus d'émotion. Mon regard était vide. Kimberly est morte. J'ai dû l'expliquer aux autres filles qui étaient encore très jeunes. Une des petites qui s'appelle Amy m'a dit « Grande sœur ne reviendra pas ? Elle m'a promis qu'on jouerait demain. » Ça m'a brisé encore plus. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait trouver un moyen de s'échapper. Ça ne pouvait plus durer. Alors un jour on s'échappera, j'en étais sûr. Mais en attendant, on devait continuer à subir. Jour après jour, semaine après semaine, même mois après mois. La femme de l'homme est morte, ce qui l'a rendu furieux. Et il me l'a fait ressentir ce jour-là. J'en porte les marques et les cicatrices sur mes bras. Je crois que plusieurs années ont passé depuis la mort de Kimberly. Aucune nouvelle fille n'est arrivée depuis. Avec Amy et Sharon, on était devenus très unis. C'était plaisant d'avoir des amis, mais le monde dans lequel on vit nous rend plus tristes un peu plus chaque jour. Le plan n'avançait pas, alors on commençait à perdre espoir. Sans espoir, on était de vulgaires coquilles vides. Je suis tombé enceinte 2 fois la même année. Il m'a frappé si fort que les 2 fois, j'ai fait des fausses couches. Hailey, ma sœur chérie, tu me manques tellement. Hailey, tu me manques tellement. Alors aujourd'hui, quitte à mourir, on va s'évader avec les filles. On ne pouvait plus subir et rester comme ça à mourir à petit feu. On s'est mis à crier tellement fort dans la pièce où on était. On a crié, encore et encore, jusqu'à ce que les voisins nous entendent à travers les murs. On n'avait plus d'espoir, mais à force d'acharnement, un enfant des voisins nous a entendus et a appelé ses parents. En voyant qu'on n'arrêtait pas de crier, un monsieur a enfoncé la porte d'entrée. Puis il a enfoncé la porte où on était cachés. C'était la première fois que l'ouverture de cette porte m'a rendue heureuse. J'y suis resté 13 ans. 13 ans dans cette maison de l'enfer. Je ne sais pas si je retrouverai une vie normale un jour. Mais j'ai retrouvé Hailey et elle a tellement grandi. Je suis resté en contact avec mes amis et ensemble on fait de la prévention. On essaie d'aider les filles qui ont échappé à leurs ravisseurs en leur apportant un soutien émotionnel. Voici comment se termine ce thread. Ce sujet qu'on appelle le kidnapping, on a tendance à beaucoup trop le négliger. Surtout qu'on estime qu'il y a entre 20 000 et 30 000 enlèvements chaque année dans le monde. T'imagines toi à quel point c'est flippant. T'es là en train de te rendre au parc avec ton enfant, tu le perds de vue pendant 30 secondes et tu te rends compte qu'il a totalement disparu. C'est hyper flippant, sérieux.
Et se dire que ça peut arriver, c'est la pire des choses. Ce phénomène d'enlèvement, il est tellement horrible qu'on a vite tendance à devenir parano. Vous voyez, quand votre enfant est en retard de 30 minutes ou 1 heure par exemple, on a vite une sensation de malaise, on imagine tout un tas de scénarios et parfois malheureusement c'est le cas. C'est un peu ce que j'ai voulu retranscrire à travers l'histoire que je vous ai racontée. Nous mettre dans la peau d'un enfant qui s'est fait kidnapper et essayer de vivre le calvaire qu'il a subi. Bien sûr, faut imaginer que dans la réalité, parfois les faits sont beaucoup plus choquants et horribles. Cette expérience que je vous ai proposée, je la trouvais importante à mes yeux. Et ça me tenait à cœur de parler de ce sujet qui est très d'actualité, d'ouvrir les yeux et de rester prudent. Il n'y a pas plus important que nos enfants, donc protégeons-les le plus possible. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.